Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Nos invités cette semaine, Michel Schneider, présidente du Conseil national des évangéliques de France du Bas-Rhin, également pasteur de l'église Épi à la Ménouf, également Glenn Hackett, qui lui président des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg et pasteur de l'église baptiste de Strasbourg. Nous parlons ensemble de la semaine universelle de prière et toute cette semaine, c'est notre thématique, nous parlons de la prière ensemble et quel plaisir de vous avoir. C'est vrai que j'imagine que la prière, c'est quelque chose une thématique sur laquelle on vous interroge très facilement en tant que pasteur. J'imagine que les gens très facilement vous disent quelque chose, peut-être parfois aussi des remarques assassines. J'imagine, oui, la prière, ça marche pas. Ou j'imagine que vous avez aussi un florilège. Vous aviez un florilège des bonnes choses concernant la prière. J'imagine qu'il y a aussi des choses pas faciles que vous entendez avec les contemporains, nos concitoyens qui ne sont pas forcément habitués ou accoutumés à cette pratique-là. Est-ce que c'est difficile à vivre ça lorsque vous, ce qui vous anime, ce qui fait presque votre cœur de métier, si on peut dire, c'est quelque chose qui est vraiment rejeté en bloc par votre interlocuteur, Glenn Hackett? En fait, difficile, oui, mais dans le sens de la tristesse, en fait. Parce que ce n'est pas un rejet de moi dont il est question. D'accord, mais je vois ça comme un rejet de Dieu et ça m'attriste. Parce que pour moi, Dieu est tellement central à mon existence et à l'existence de l'univers. Il est au centre de tout, comme le soleil est le centre du système solaire et on gravite autour de lui. Donc une personne qui a son dos tourné au soleil en permanence, je trouve ça terriblement triste parce qu'il fait froid. Une belle image. Oui, je trouve aussi, pour rester dans l'image de la tristesse, ce qui est triste, c'est que ces hommes et ces femmes qui viennent vers nous en disant la prière, ça ne marche pas, ceci, cela, sont souvent des personnes qui ont été attristés par des religieux, des hommes ou des femmes censés représenter dignement la foi et qui l'ont mal représentée. Donc l'image qu'ils perçoivent de la prière est liée justement à du religieux, à du forcing, à des expériences très négatives. Et donc du coup, ils ont tout jeté par-dessus bord en disant si c'est ça Dieu, j'en veux pas. Et je les comprends et je compatis parce que c'est pas ça la foi. La foi est quelque chose de vivant, la foi est quelque chose de positif et qui amène du bonheur dans la vie. Et prier, ça amène un plus. Et être en relation avec celui qui est vivant, ça nous anime, ça nous met en marche. Et donc, bien sûr, on est attristé par cela et on essaie, dans le contact qu'on peut avoir avec les uns et les autres, de redresser cette image de la prière en disant que Dieu est notre Père et qu'il veut prendre soin de nous, etc. Oui, je rejoins Michel. Après, je nuancerai un peu. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans une optique Dieu doit être à mon service. Si je prie, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Si Dieu ne le fournit pas, il est mauvais. Mais fondamentalement, le chrétien, il y a une réorientation dans notre existence. Tout à l'heure, je parlais du soleil, les planètes qui tournent autour du soleil, et non pas le soleil qui tourne autour des planètes. Et si moi je suis la Terre et Dieu est le soleil, juste en image, c'est à moi de tourner autour de sa volonté et de comprendre ce que lui veut pour moi, qui n'est peut-être pas exactement la même chose que moi je désire qu'il fasse pour moi. Et en fait, il y a une conversion à vivre. Il y a une conversion d'être... par nature, nous sommes tous égocentriques, concentrés sur nos propres besoins, c'est compréhensible, c'est naturel, mais Dieu nous appelle à sortir de cet égocentrisme pour nous centrer autour de lui. Et dans la prière que Jésus a enseignée, c'est « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite ». C'est la première chose, non pas la mienne, mais la tienne. Mais ça, c'est un apprentissage. C'est vrai que tout le monde la connaît, tout le monde la récite, mais effectivement, percevoir le sens profond de ces paroles, on pourrait, je crois, l'étudier longtemps, cette prière. Alors justement, prier ensemble, c'est la thématique de toute notre semaine ensemble, dans le cadre aussi de cette semaine universelle de prière qui est organisée par le CNEF, qui a lieu actuellement, on le rappelle, pour ceux qui veulent prier, qui veulent se joindre à ces temps de prière, c'est en visio, contexte oblige, et du coup, c'est peut-être une opportunité justement de jeter un œil, une oreille ou une parole dans
dans ce rendez-vous. Donc le lien vers cette visio, ce Zoom, on vous le met sur Facebook. Donc si vous souhaitez participer, vous êtes les bienvenus. Et voilà, vous pourrez justement, effectivement, participer à cet échange de prière. Alors justement, la semaine universelle de prière rassemble des églises différentes, des cultures différentes, des théologies parfois différentes, ou en tout cas sensiblement différentes, pour des temps de prière ensemble. Est-ce que c'est simple de se retrouver malgré la différence? Et là, je dirais que c'est peut-être dans une échelle assez réduite d'une certaine manière, puisque c'est au sein de la foi chrétienne, c'est au sein du protestantisme et au sein même du protestantisme évangélique. Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est pas toujours simple, Glenn Hackett? Il y a des cultures d'église quand même très différentes au sein du monde évangélique. Voilà, on va de ceux qui sont, on va dire, peut-être plus traditionnels, d'autres plus exubérants, d'autres, notamment les églises ethniques, comme on dit parfois, ont une autre spiritualité, une autre façon de prier. Donc non, ce n'est pas toujours simple. Ce matin, j'ai prié avec d'autres responsables, pasteurs et anciens de l'Eurométropole. Et j'ai commencé par prier. Il y avait un frère, je pense, alors j'ai pas ouvert les yeux, mais je pense que c'était un frère africain qui, certainement dans sa façon de prier, tout le monde prie ensemble en même temps. Du coup, il s'est mis à prier en même temps que moi, et moi, ça me déconcentrait. J'ai dû arrêter ma prière parce que moi, je suis en anglais. Dans mon éducation, si quelqu'un d'autre parle, tu l'écoutes. Donc, j'arrive plus du tout à me concentrer. Donc, je l'ai laissé finir sa prière. Et je pense que lui aussi a compris en fait que on a deux fonctionnements différents de prier. Du coup, il s'est entre guillemets un peu calmé. Et à la fin, on a trouvé notre façon de fonctionner avec une forme de prière qui convenait à tout le monde. Alors, sur l'Eurométropole de Strasbourg, avec l'ancienne génération, on a trouvé une certaine vitesse de croisière dans les rencontres et je dois dire qu'on bénéficie d'une culture de l'écoute, une culture du respect de l'autre et on fait attention. Les pentecôtistes, jusqu'à présent, avaient l'habitude aussi, comme le disait Glenn, d'être assez expressifs dans leur façon de prier et ils ont appris aussi respectueusement à se mettre à l'écoute des autres. On écoute chacun. Et donc c'est un apprentissage, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est un apprentissage et je crois que chacun y met du sien. Et avec l'arrivée de frères et sœurs africains ces dernières décennies et ces dernières années, on est en dialogue aussi pour essayer de montrer comment on pratique la prière ici, etc. Et que les uns et les autres, on puisse se caler sur notre façon de prier et je crois que voilà, c'est un apprentissage mais ça fonctionne. Est-ce qu'il ne faut pas, comme pour tout, forger pour devenir forgeron et finalement prier ensemble pour apprendre à prier ensemble? Je crois que ça c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, la semaine universelle de prière, c'est actuellement, donc n'hésitez pas à participer via cette visio. On le rappelle, on met le lien Zoom sur Facebook. Et ça, c'est la seule chose que je vous ai demandé en amont de ce rendez-vous, c'était des vœux pour cette année 2021. On l'a déjà fait l'an dernier, c'est presque devenu une tradition, mais une belle tradition, qu'effectivement des responsables d'église puissent venir exprimer à notre micro des vœux pour nos auditeurs, pour cette année à venir, des vœux en forme de prière finalement, puisque c'est la semaine universelle de prière, alors ne s'en privons pas. Donc si vous le souhaitez, tour à tour peut-être, Glenn Hackett et Michel Schneider, eh bien je vous laisse la parole et vous pouvez exprimer, alors si vous le souhaitez peut-être sous forme de prière tout simplement, puisque ça vous en avez bien l'habitude en tant que pasteur, sous forme de prière, exprimer des vœux pour nos auditeurs, mais bien sûr adressés à l'Éternel. Glenn Hackett? J'avoue que je n'ai pas lu la dernière ligne. Ah d'accord. C'est bien, c'est l'improvisation. Voilà, donc je vais improviser, mais en fait, ce qui me tient à cœur en particulier, c'est surtout le thème de la lumière. Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucun ténèbre. C'est écrit dans la Bible. Et on a vraiment besoin de lumière en ce moment, pas juste parce que c'est l'hiver et les nuages sont gris presque en permanence en ce moment, mais à l'intérieur, on a besoin de lumière. Lumière, le soleil, tout à l'heure je comparais Dieu au soleil. Cette lumière et chaleur à l'intérieur. Donc, je vais formuler mon vœu en priant dans ce sens-là. On vous écoute. Seigneur Dieu, Créateur, notre Père, tu es la source de toute bonne chose. Tu es la source de tout ce qui a été créé. Et oui, je te vois comme ce soleil
qui donne la vie au final, par sa lumière et par sa chaleur. Et je prie qu'en cette année 2021, chaque auditeur, chaque personne qui entend ne serait-ce que cette prière, puisse vivre plus pleinement, plus richement, plus fortement ta lumière à l'intérieur de son être. Cette lumière de l'espérance, cette lumière que Jésus-Christ apporte dans le monde, lui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Je prie que chacun puisse avoir une augmentation de luminosité dans son cœur et qu'il puisse prendre la décision de marcher toujours dans ta lumière, cette lumière qui vient aussi de ta parole, ce que tu t'es révélé dans cette parole. Donc, s'il te plaît, Père, accorde-nous d'être comme des tournesols qui tournons la tête constamment vers ta lumière, au nom de Jésus. Amen. Michel Schneider, on vous écoute. Oui, moi je prie pour que nos contemporains trouvent l'espérance. Je crois que cette situation de crise actuelle a découragé beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de solitude, il y a eu des suicides, certains ont perdu leur emploi. Et en tant que pasteur, on est proche de ces personnes et on compatit, et on porte et on prie pour cela. Et je prie pour que nos auditeurs et auditrices trouvent ou retrouvent l'espérance. On a l'espoir avec un vaccin qui est mis sur le marché ou des vaccins qui sont mis sur le marché et on se réjouit bien sûr et on prie pour cela, pour que les choses avancent, évoluent et qu'on puisse enfin tourner une page et trouver une normalité. Mais notre espérance n'est pas dans l'amélioration de la situation sanitaire. Notre espérance, elle n'est pas dans le vaccin. Notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que nos auditeurs puissent trouver la vie, la paix, la lumière donnée par cette espérance en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est que en chinois, puisque le virus est parti de Chine, en chinois, le mot crise, c'est le même mot que opportunité. Et je prie pour que nous puissions trouver des opportunités. D'abord, l'opportunité de rencontrer le Christ vivant, qui est source d'espérance, de paix, de joie, et qui donne du sens à notre vie. Et en même temps, peut-être une opportunité de transformer un mal en bien, de transformer cette crise en opportunité pour chacun. Et que par cette lumière qui parvient, bien, nous puissions apprendre à vivre autrement, mieux, et certainement dans la relation avec le Seigneur. Alors, c'est ma prière. L'espérance et l'opportunité. Seigneur, je te prie pour nos auditeurs et auditrices. Je prie pour qu'ils trouvent l'espérance qui est en toi. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Que chacun puisse te rencontrer et trouver cette espérance qui est en toi, l'espérance de la vie éternelle. En même temps, Seigneur, je prie pour qu'une opportunité s'ouvre pour les uns, pour les autres, opportunité pour prendre leur place là où tu veux qu'ils la prennent, opportunité peut-être professionnelle, opportunité dans le service, opportunité familiale, professionnelle, peu importe, Seigneur, je prie pour que chacun saisisse ce temps comme une possibilité de vivre quelque chose d'autre, quelque chose de fort avec toi. Bénis tout particulièrement tous nos auditeurs et auditrices. Accorde-leur l'espérance, accorde-leur des opportunités et qu'ils le réalisent et puissent prendre vraiment à cœur et prendre leur place là où tu veux qu'elles la prennent. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup Michel Schneider et Glenn Hackett. On vit une expérience radiophonique tout à fait intéressante et merci beaucoup pour cette prière qui, pour vous, est au quotidien, mais peut-être effectivement pour nous et au travers de cette radio, effectivement, on fait découvrir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, une vue là très concrète sur une prière formulée, improvisée par deux pasteurs d'église protestante évangélique de Strasbourg. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir
Avec plaisir. d'avoir répondu à cette demande. Avec plaisir. Et effectivement, une demande en plus qui s'inscrit dans cette fameuse semaine universelle de la prière. Hein. Donc, on le rappelle, hein, l'événement a lieu jusqu'au 17, hein, donc jusqu'à ce dimanche. Il y a chaque jour des thématiques, des thèmes sur lesquels des croyants se retrouvent pour prier. Et sachez qu'on vous met le lien vers cette visio, parce que ça a lieu en visio et non pas en présentiel. Hein, c'est contexte oblige. On vous remet ce lien sur Facebook. Donc, si vous voulez participer, ça se passe sur Zoom. Eh bien, il suffit de vous y rendre pour effectivement participer à cet événement. C'est un petit peu là aussi une opportunité peut-être de vivre cela différemment ou de découvrir cela tout simplement. Voilà, donc on vous remercie vraiment chaleureusement. On retrouvera tout à l'heure pour conclure cette semaine spéciale consacrée à la semaine universelle de prière. On retrouvera Nancy Lefebvre qui est juriste donc au niveau du CNEF, justement le Conseil national des évangéliques de France. Elle a dû beaucoup travailler, j'imagine, avec ces questions Covid et justement toutes ces règles à communiquer à l'ensemble des églises membres, justement pour effectivement bien accueillir, ne pas faire d'erreurs aussi hein, dans l'accueil des personnes. Donc voilà, on interrogera tout particulièrement sur ça également. Voilà, je vous remercie vraiment très chaleureusement et je vous dis bien sûr à bientôt. Puis j'imagine que 2021 nous permettra de vous revoir. Merci. À bientôt. À bientôt.